Cela fait presque un mois que le conflit entre les forces de défense israéliennes et les militants du Hamas a commencé. Durant cette période, les forces israéliennes ont enregistré des progrès notables, infligeant de violents coups aux combattants du Hamas. Au cours de l'opération principale, appelée Opération Fer et Épée, plus de 2500 attaques ont été dirigées contre différentes cibles à Gaza. Comme l'ont déclaré les forces de défense israéliennes, elles ont touché plus de 200 cibles en utilisant les forces terrestres, aériennes et navales depuis le début de l'offensive terrestre, qui a eu lieu il y a 7 jours. Les troupes israéliennes ont continué à affronter les militants du Hamas dans le nord de Gaza toute la nuit, ont indiqué les forces de défense israéliennes. En plus des attaques au sol, les forces terrestres ont également coordonné des actions aériennes contre les infrastructures, les arsenaux, les points de surveillance et les centres de commandement du Hamas. Dans ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, l'armée israélienne a déclaré que des unités de défense avaient mené des raids aériens contre des groupes du Hamas, des dépôts d'armes, des points d'observation et des centres de contrôle dans la bande de Gaza. De même, les forces de défense israéliennes ont affirmé avoir éliminé des militants au corps à corps lors de leurs opérations dans le nord de Gaza. L'armée israélienne a obtenu des informations cruciales sur les activités offensives et défensives des brigades Al-Qassam. Ces informations précieuses sont devenues essentielles pour protéger les soldats israéliens dans la zone et prévenir les embuscades. Sur la base des plans du Hamas capturé, il semble que l'engagement défensif dans la banlieue nord de la ville de Gaza ne soit pas une priorité majeure pour le Hamas. Cela suggère que les unités du Hamas présentes dans cette zone concentrent leurs efforts de défense, principalement dans le centre de la ville de Gaza. Lors d'un raid contre un quartier général des renseignements du Hamas à Jabalia, les forces de défense israéliennes ont réussi à confisquer une carte montrant la zone de responsabilité d'un groupe militant entre les routes d'Alam et de Fallujah à l'ouest de Jabalia. Cette carte a été partagée par des soldats israéliens sur les réseaux sociaux. La zone de responsabilité de ce groupe militaire s'étend sur environ un demi-kilomètre de profondeur et 5 km de largeur, en fonction de la disposition des unités tactiques du Hamas. Bien qu'il s'agisse d'une vaste zone pour un groupe confronté à une avancée mécanisée en environnement urbain, une grande partie de cette zone n'est pas densément peuplée, ce qui aurait pu conduire les commandants du Hamas à ne pas se concentrer sur sa défense. Les attaques menées par des militants palestiniens derrière les lignes d'avancée israéliennes semblent davantage être une tentative de harceler et de perturber les forces israéliennes plutôt que de chercher à les vaincre. Dans la nuit, les forces terrestres israéliennes ont progressé le long de la côte nord-ouest de Gaza. Des images partagées par les forces de défense israéliennes montrent des unités du génie et de l'infanterie effectuant des opérations de dégagement de route le long de la côte. Des unités spécialisées en blindés et en ingénierie ont procédé au nettoyage des zones où des engins explosifs ont été trouvés, tout en affrontant des militants palestiniens, a rapporté l'armée israélienne. Des observateurs indépendants ont identifié des mouvements de véhicules israéliens se déplaçant vers le sud-ouest à partir de zones où les précédents rapports du CTP et de la SODAB faisaient état d'opérations de déminage menées par Israël. Le porte-parole des forces de défense israéliennes, Daniel Hagar, a rapporté que Tsahal avait établi un siège autour de la ville de Gaza en utilisant des moyens aériens, terrestres et maritimes. Dans le nord de Gaza, les militants du Hamas continuent de harceler les forces terrestres israéliennes en utilisant des armes légères, des munitions anti-chars et des attaques indirectes, tentant d'entraver l'avancée des forces de défense israéliennes. Les brigades Al-Qassam ont publié des images de leurs combattants manœuvrant à l'intérieur des tunnels de Beit Hanoun, menant des attaques contre les forces de défense israéliennes avec diverses armes. Selon un journaliste palestinien, les affrontements ont eu lieu à Al-Karama, une route qui traverse Beit Hanoun du nord au sud. Lors de ces affrontements entre les forces de défense israéliennes et les combattants du Hamas, le réseau de tunnels construit sous la bande de Gaza a été identifié comme représentant le plus grand danger pour les forces israéliennes. Une carte a récemment été publiée révélant le système de tunnels du Hamas, y compris le complexe de tunnels situé sous Beit Hanoun, dans le cadre des efforts visant à éliminer la présence du Hamas à Gaza. Les forces de défense israéliennes ont tourné leur attention vers le réseau de tunnels utilisé par le groupe militaire pour transporter clandestinement des armes et du personnel, échappant ainsi à la surveillance. Vers l'air israélien. Au cours des dernières heures, des tunnels ont été détectés sous la ville de Gaza et dans d'autres points des territoires palestiniens. Une carte de ces tunnels a été identifiée par les forces de défense israéliennes. Quels détails sont connus sur ces tunnels ?
la construction varie en fonction de facteurs environnementaux. Cependant, les plus complexes sont renforcés de béton et sont suffisamment hauts pour qu'une personne de taille moyenne puisse se tenir debout. 16 caractéristiques se produisent généralement dans les tunnels destinés à l'énergie et aux communications. Il y a 2 mois, l'armée israélienne a découvert un passage souterrain avec une entrée de 55 mètres de profondeur. Cette structure, s'étendant sur environ 3 km, émerge au-dessus du sol à Ain Hashlosha, un kibbutz israélien. En 2014, le Hamas a utilisé ce tunnel pour attaquer l'armée israélienne. Le plafond voûté du passage, en béton, a une hauteur d'environ 5 mètres. À l'intérieur, des câbles électriques et téléphoniques ont été retrouvés, ainsi que des routes pour transporter des marchandises. Quel avantage stratégique les tunnels offrent-ils aux combattants du Hamas? Les tunnels complexes qui traversent la ville de Gaza représentent un atout militaire crucial pour le Hamas. 6 passages permettent aux militants de se déplacer et de se cacher entre les structures sans être détectés. En outre, le Hamas possède des tunnels transfrontaliers, utilisés lors de l'enlèvement de Gilad Shalit en 2006. Shalit a été libéré après 5 ans, en échange de plus de 1000 prisonniers palestiniens et arabes. Le réseau de tunnels à la frontière entre l'Égypte et Gaza est utilisé depuis des années pour la contrebande, allant des armes aux marchandises telles que le bétail et les appareils électroniques. Les matériaux extraits de ces tunnels ont été utilisés par les militants du Hamas pour fabriquer des milliers de roquettes, utilisées lors de l'attaque du 7 octobre. Quel était le but initial du Hamas en construisant ces tunnels? Des groupes de travailleurs palestiniens ont passé plusieurs années et utilisé des machines avancées ainsi que des tonnes de ciment pour la construction méticuleuse de ce réseau souterrain sur le sol israélien. La construction faisait partie du plan du Hamas visant à renforcer sa capacité dans le conflit. Les forces de défense israéliennes ont mis en œuvre diverses stratégies pour contrer la menace des tunnels. Au fil du temps, Israël a tenté de perturber le flux de fournitures militaires vers Gaza par ces passages souterrains, mais ces efforts n'ont eu aucun impact significatif. De son côté, l'Égypte a tenté d'inonder les tunnels pour en interdire l'utilisation, détruisant plus de 1000 passages sous la frontière dont le territoire était bloqué depuis que le Hamas en a pris le contrôle en 2007. 6 efforts n'ont toutefois pas réussi à éradiquer complètement ce réseau souterrain. Dans la guerre en cours, les forces de défense israéliennes ont attaqué des tunnels situés à Beitoun, au nord de la bande de Gaza, ainsi que des passages souterrains sous des bâtiments dans la ville de Gaza et dans la région de Rafah. Ces tunnels sont utilisés par les militants du Hamas pour faire passer clandestinement des armes et des équipements, ce qui constitue une menace sérieuse pour l'armée israélienne, notamment en raison des embuscades que le Hamas peut exécuter, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour toutes les unités, sauf pour les unités d'élite. Pour relever ce défi, les forces de défense israéliennes emploient des unités d'élite dans leurs opérations dans la bande de Gaza, facteur clé de leur progression rapide et relativement sans perte. S'ils poursuivent cette stratégie, ils élimineront probablement complètement la présence du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, dans un court laps de temps, et commenceront à démanteler les structures du Hamas à l'intérieur de la ville de Gaza. Cependant, pour contrecarrer l'avantage que donnent les tunnels aux militants du Hamas, les forces israéliennes auront besoin de davantage d'unités d'élite à l'intérieur de la ville de Gaza, d'autant plus que l'infrastructure dévastée de la ville favorise l'utilisation stratégique de ces passages. Il est essentiel de prêter attention aux événements à Gaza et de comprendre la situation le plus tôt possible. Merci pour votre attention.